La chronique culinaire, une présentation des pneus Ergué. Alors bonjour, cette semaine une recette vraiment digne d'un restaurant 4 étoiles, mais vous allez voir en même temps d'une simplicité presque déconcertante. Alors c'est une filotine de doré, parce que le doré, on a eu la chance d'avoir un beau doré frais, et c'est en pâte filo avec un peu de pastis. Et c'est tellement simple, tellement rapide à faire que vous allez voir, on va vous laisser aussi en même temps beaucoup de latitude, tant qu'à la préparation ou encore, en fait, l'amalgame ou le mariage de la sauce avec ce plat-là, parce que ça n'a pas de limite. Ça n'a tellement pas de limite qu'on fait confiance en vos talents de chef à la maison et vous pourrez faire celle qu'on veut, mais on vous donnera quand même des tuyaux, là, ça avec quoi ça serait, par exemple, plus profitable à servir que d'autres sauces. Alors, la pâte filo, tout le monde connaît. Il y a seulement qu'un inconvénient avec la pâte filo, c'est que quand on achète le paquet et qu'on le fait dégeler, parce que dans les supermarchés, règle générale, on l'a toujours congelé, on le fait dégeler et tout le paquet dégèle. Et comme c'est très fragile, bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on les fait dégeler, on les défait 4 feuilles par 4 feuilles, on les replie, on les enveloppe dans un saran et on les remet au congélateur. De cette façon-là, vous ne serez pas obligé de dégeler et regeler à plusieurs reprises parce que quand vous en aurez besoin, vous aurez juste à sortir 1 ou 2 paquets et vous aurez ce qu'il faut pour faire vos filotines. Alors, ce qui est très important, cependant, c'est que dans ce genre de préparation-là, c'est sûr qu'on évite les arêtes complètement. Alors, vous voyez, j'ai mon filet de doré qui est fait. Et ce qu'il faut faire en plein centre d'un filet de doré, c'est de toujours passer le couteau de chaque côté de l'arête qui est en plein centre des 2 filets. Alors, il s'agit tout simplement de passer son couteau d'un côté et de l'autre, de bien s'assurer aussi qu'on ébarbe, c'est-à-dire s'il reste des petites arêtes qui étaient prises après les nageoires, on les enlève. On enlève une partie du flanc aussi. Et pour notre préparation, ce qu'on va faire, c'est couper nos filets de doré d'une longueur d'à peu près 4 à 5 pouces. Et on aura à ce moment-là une belle filotine par morceau, c'est-à-dire par filet. Comme une portion de poisson, règle générale, c'est presque toujours entre 5 et 6 onces. Alors, si on a un très, très gros appétit, bien, si on est capable de manger 2 filets de doré, on en fait 2 par personne. Sinon, pour l'ensemble, pour le commun des mortels, la moyenne, là, avec un filet de doré comme ça double, vous aurez suffisamment de contenu pour être capable de servir 2 personnes. Alors, notre pâte filo, très important, comme je le disais tout à l'heure, c'est très, très, très fragile, donc il faut y aller délicatement. Alors, on la déroule. Alors, on va se faire un peu de place pour travailler. Ici, je manque de place. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez une première feuille. Vous pouvez les laisser une par-dessus l'autre. Un petit truc aussi, on peut prendre un beau grand linge blanc, exemple un tablier de cuisinier, l'étendre dessus et ça va très bien se travailler par la suite et vous allez comprendre pourquoi. Alors, ce qui est important, la pâte filo, c'est de l'imbiber de beurre, mais en quantité très, très importante. Parce que ce qu'il faut savoir de la pâte filo, c'est une pâte qui, à la cuisson, ne retient pas le beurre. Alors, on peut en mettre épais, il n'y a pas de problème. Ça l'empêche tout simplement de se dessécher durant la cuisson. Et durant la cuisson, tout le beurre que l'on a mis va sortir, il va laisser la pâte filo. Alors, ça prend 4 daubes de pâte feuilletée pour faire un feuilletage. Alors, ici, c'est une feuille complète pliée en 2, donc qui nous fera notre premier double. On badigeonne la deuxième de beurre, encore une fois. On replie. Et avant de remettre les feuilles une sur l'autre pour avoir nos 4 doubles de feuilletage, on rebadigeonne de beurre. Et bien entendu, ça prend du beurre clarifié, c'est-à-dire du beurre qu'on aura laissé fondre, qui va se séparer pour pouvoir enlever ce qu'on appelle le petit lait et les matières solides. Alors, encore une fois, vous voyez, on a nos 4 doubles de pâte feuilletée. Encore une fois, avant de rouler, on va rajouter encore un peu de beurre. Et c'est à ce moment-là qu'on va venir tapisser l'intérieur de nos filets de doré qu'on aura assaisonnés, sel et poivre. Et ce qu'on va faire par la suite, on va replier par-dessus nos morceaux de doré pour emprisonner bien les saveurs et le poisson à l'intérieur. Alors, on va bien plier de chaque côté.
On va prendre un petit peu de Pernod ou de pastis pour parfumer. Et on va rouler notre filet doré jusqu'au bout. Alors, vous voyez, ça va faire une belle portion. Encore une fois, pour éviter que ça colle, on rajoute un peu de beurre et on le dépose dessus. Et on va en faire un deuxième. On répète tout simplement ce qu'on a fait tout à l'heure. Il faut plier, mais tout en serrant bien. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'espace d'air. Maintenant, comme il ne faut pas ménager le beurre dans cette préparation-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on rebadigeonne tout l'extérieur de notre pâte pour éviter qu'elle ne se dessèche. Puis comme je vous dis, le beurre il va s'échapper complètement à la cuisson, il ne restera pas dans la préparation. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est de bien enrober tout le dessus de nos rouleaux de graines de sésame. Ici, j'ai des graines de sésame non rôties, j'en ai rôties et j'en ai qui sont légèrement brûlées. On peut les faire aussi à différents stades de cuisson, mais ça se vend aussi tel quel dans certains marchés d'alimentation. Alors, vous voyez, c'est très, très beau. Très, très simple à faire. Il nous reste tout simplement qu'à cuire ça à 400 degrés pendant à peu près 7 à 8 minutes. Alors, nos dorés sont prêts. On voit par la croûte là, qui est bien rôtie là, que c'est cuit à point. J'avais préparé un petit légume avec ça aussi. Alors vous voyez, vous pouvez le servir tel quel. On peut aussi le couper en diagonale légèrement. Puis regardez comment c'est beau. J'avais préparé quelques légumes. Bon, maintenant, on avait parlé de sauce tout à l'heure. En fait, c'est une préparation qui peut se servir avec toutes sortes de sauces. Si vous êtes un amateur, par exemple, de beurre blanc, vous pouvez faire un très bon beurre blanc. Vous prenez n'importe quelle recette traditionnelle dans votre livre de cuisine favori. On peut le présenter tout simplement aussi avec un beurre d'herbe, tout simplement un beurre fondu, légèrement citronné, avec de la coriandre, si vous aimez la coriandre, étant donné qu'il y a déjà des graines de sésame, ça va faire un petit peu asiatique, ça va être très, très bon. Mais c'est vraiment votre goût personnel qui va faire la différence. Pensez quand même qu'on a mis du pastis à l'intérieur. Vous pourriez le faire aussi avec une sauce à base de bulbe de fenouil, un peu comme une crème de fenouil qu'on aurait passée au robot et que vous servirez avec cette préparation-là. Mais c'est vraiment votre talent culinaire qui va faire toute la différence au niveau de la dernière touche, au niveau de la préparation et de la présentation, et aussi de marier la saveur de votre sauce avec votre poisson. Alors, à la prochaine. La chronique culinaire, une présentation des pneus Airgate.